Là, c'est ouvert. Bonjour à tous. Bienvenue pour la vidéo Setup et FAQ. Alors, vous allez trouver ça bizarre parce que je fais ça dans un lieu abandonné que vous n'avez pas encore vu. Il y a plein de pièces. C'est vraiment cassé. C'est devant. C'est devant. Ouais, c'est ce genre de truc là, le toit qui... Judo Aikido. J'espère qu'on y voit quelque chose. Parce que... on peut se poser là. Ça devrait le faire. On est dimanche et oui, j'ai pris un gros sac. Et là-dedans, il y a tout mon matos FAQ. Et c'est top. Dimanche 12 novembre et il est actuellement... Attends, je vire les notifications, sinon vous allez voir des gens. Et il est 10h12 du matin. J'ai dû me lever à 7h, c'était très agréable. Et que un urbex tout frais dès le matin, c'est pas top. Je m'installe et puis on commence directement par le FAQ. Alors, le siège est trop fragile, hein, je me sens dessus. Alors pour commencer la FAQ, première question donc de Eva. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'urbex? C'était par un ami. Donc je descendais dans le sud, parce qu'avant j'habitais dans le nord. Et là donc il y a un pote que je rencontre avec plusieurs autres personnes lors d'une réunion d'association. Et donc du coup je commence à lui parler, tout ça, voilà. Plusieurs jours, semaines passent, et puis il m'invite chez lui, on va voir, d'accord, ok. Et là je vois que devant chez lui, il a une espèce de grand bâtiment, une grande usine abandonnée. Et du coup je lui dis ouais, c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est tout ça? Et il me dit ouais, c'est une usine à tabac qui a brûlé, qui a pris feu il y a je sais pas combien de temps, et du coup c'est abandonné. Et j'ai dit mais du coup ça sert à quoi ce bâtiment, il est là pourquoi? Et il me dit bah il sert à rien, et puis du coup il est là mais il pourrit quoi. On fait l'exploration ensemble et là je vois un bâtiment immense devant moi quoi, complètement détruit par le temps, par les gens et par l'incendie. Voilà en gros l'histoire à peu près de comment j'ai découvert un peu le milieu de l'exploration ou de l'urbex pour certains. Donc encore une autre question d'Eva. Comment as-tu vécu ta première exploration? Bah, ça revient un peu à ce que j'expliquais. J'ai vraiment adoré la sortie qu'on a faite, donc c'était l'usine à tabac. Que je n'ai pas encore faite en vidéo, il me semble pas, mais que j'ai sorti sur mon site où j'explique un peu mes premières sorties dans ce lieu-là, parce qu'il faut savoir que avant que je trouve d'autres lieux, j'y étais des centaines de fois. J'y allais presque une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et tout simplement parce que je me sentais bien, ça me permettait de sortir, de penser complètement à autre chose. Et c'était vachement important pour moi. Troisième et dernière question d'Eva, et après il y en aura d'autres. Donc comment est-ce devenu ta passion? Bah, ça revient encore à la question que j'ai dite. Ça me plaît, ça me permet de sortir, de voir autre chose. Et puis même l'aspect aussi de fin du monde, c'est un peu ça, c'est vraiment un endroit un peu fin du monde quoi. Il y a post-apocalyptique, autant dire, ouais, il y a plus rien, c'est vide, c'est mort, c'est silencieux, il n'y a pas un pet de bruit, c'est vraiment quelque chose à vivre, franchement. Moi je suis vraiment fou de ça, c'est cette sensation qu'on n'a pas partout.
Et puis de se dire aussi qu'il y a très peu de personnes qui font ça, du coup on est presque les gens uniques à passer sur ce lieu, le voir dans un état pareil. Enfin voilà. Alors, une autre question de DKW Jade. Alors, mettre des sous-titres lorsque vous faites des vidéos, donc en gros des infos, je pense qu'elle peut parler des vidéos. Alors, c'est une très bonne question. Donc, est-ce qu'on peut mettre des sous-titres? C'est vrai que dans les vidéos, on m'a déjà dit plusieurs fois que quand Garou parlait, qu'on l'entendait pas parce qu'il a un accent très prononcé du sud. Et donc du coup, c'était pas simple forcément de comprendre aussi, moi, ma conversation, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on disait, tout ça. Et donc j'en ai un peu parlé justement à cette question à l'équipe pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, tout ça. Et donc du coup, j'en ai un peu parlé à Zona, et Zona est ok pour s'occuper des sous-titres, donc c'est elle qui va faire les sous-titres. On a mis ça en place, donc ça va se faire normalement lors de la prochaine vidéo. Donc après celle-ci, donc ça sera une usine plus un manoir, le manoir des propriétaires de l'usine, qui est vraiment énorme parce qu'il y a encore plein de choses à l'intérieur. Une question, seul le souci pour moi, c'est la qualité de la voix off micro. Mais à part ça, tout est nickel. Donc déjà merci à toi. Donc pour le micro de la voix off, quand je raconte les histoires, je pense que c'est au niveau de là. Je suis d'accord, c'est vrai que le micro est pas ouf. On va dire que pour être honnête, je n'ai pas de micro. Je filme seulement avec celui de la GoPro. Et c'est pas forcément énorme le son est pas ouf. Et donc du coup il faudrait que j'investisse dans un micro. Et ça je le sais, il faut vraiment que je le fasse. Après oui, ça par contre c'est une question que je tenais à vous répondre, même si elle n'a pas été posée. C'est sur le choix des musiques. Comment je choisis mes musiques pour faire mes vidéos? Alors, c'est une question d'habitude, une question de connaître les bonnes personnes et les bonnes chaînes qui font les bonnes vidéos pour faire les musiques qui correspondent un peu au thème urbex. Il y en a plusieurs hein, de ce truc là, de chaînes comme ça, mais moi j'en ai deux que j'utilise énormément. C'est Mortifer 5 ou Mortifer V, c'est un V qui ressemble, peut-être que c'est un chiffre romain, je sais pas s'il a voulu faire 5 ou V. Mais Mortifer, je sais qu'il fait des vidéos tout le temps libre de droit d'auteur et qui fait des super bonnes musiques qui correspondent à plein de thèmes différents, que ce soit thème épique, thème urbex, thème tout ça, et un thème un peu triste, dramatique. Il fait de tout et il sort une vidéo, je sais pas, toutes les semaines à peu près, il me semble. C'est vraiment quelqu'un qui fait des trucs très très propres et j'adore vraiment son travail, donc pour le dire franchement je vous le conseille cette chaîne là. Voilà, je vous la conseille réellement. Et après c'est musique libre et ils sortent des vidéos tout le temps et je sais qu'il y a... Bon, pour trouver des musiques là-dedans c'est pas simple parce que c'est souvent des musiques un peu électro et donc du coup c'est pas forcément très simple, mais il y en a quelques-unes, notamment une que j'ai utilisée pour la manufacture à tabac. C'est elle que j'ai utilisée pour vous allez voir, c'était marqué musique libre, c'était une de ces musiques. Donc on va faire la suite, donc la suite ça va être la partie setup que j'ai tout préparé là, et donc on va commencer un peu à décrire un peu qu'est-ce que j'ai, à quoi ça sert, tout ça. Alors je me suis fait une liste parce que pour pas m'embrouiller, je vais commencer du plus petit au plus gros. Première chose, des gants tout simples. Moi j'ai pris des mitaines, donc c'est un peu des gants, honnêtement c'est des gants vraiment nuls. C'est 2 € sur Amazon, c'est rien du tout. C'est vraiment en fait j'ai vraiment un matériel pour l'instant qui est simplement débutant et je pense que vraiment j'en ai pas besoin de plus. Après j'ai commencé à faire quelques achats, je vais commencer à m'acheter des gants un peu plus armés pour que ça tienne un peu plus et qui se déchirent pas, parce que c'est vrai que ceux-là ils commencent vraiment à se dépioter. La lampe. Donc la lampe. Donc c'est important pour moi la lampe. Voilà, je l'ai là. Donc c'est une très grosse lampe. Franchement c'est une lampe, je pense pas que j'aurais pu trouver une meilleure lampe que ça. Alors c'est une lampe Brainage Tool. Donc je le mettrai parce que c'est vraiment pas simple à écrire. Donc la référence c'est TL350 AFS IP44. Donc c'est une lampe vraiment géniale parce qu'elle a des modes. Donc elle a des modes SOS, flash, des modes... Donc là c'est l'intensité de la lumière. Et il faut avouer quand même qu'elle éclaire super bien. Elle éclaire excellent, c'est vraiment top.
Elle a un très bon niveau d'éclairage. Pour tout ce qui est film de nuit, elle est top. Ceci, donc ça c'est vraiment très important, le chargeur allume-cigare. Donc ce genre de choses, c'est là où on charge des téléphones, où on charge tout. Ça sert essentiellement pour les voitures. Moi j'ai un 2 trous, donc c'est vachement important d'en avoir. Quand on fait des trajets, que ce soit pour charger le GPS, le téléphone, l'appareil photo qui n'a plus de batterie et qui est rade, même pour quelquefois qu'on n'a plus de batterie, qu'on veut appeler quelqu'un, qu'on n'a plus rien, on a ça pour charger. C'est pour moi quelque chose qui est super utile. Après, donc la casquette. J'utilise tout le temps celle-là pour les urbex, sauf que là maintenant vous voyez que je la mets pas parce qu'on est rentré dans la période d'hiver et donc du coup il fait froid. Et en casquette, le froid ça ne part à rien. Et donc du coup ben voilà, mais sinon c'est une casquette simple quoi. Je sais pas du tout la référence, c'est une casquette normale, enfin, vous trouvez. Hein. Moi je l'ai pris comme ça parce que ça correspondait au masque, du rouge et tout ça. Ça allait bien ensemble. Mais c'est simplement pour ça que je l'ai prise après. Voilà, libre à vous, pas besoin d'avoir une casquette, vous pouvez avoir un casque, un bonnet, n'importe quoi. Un bandana que vous mettez sur la tête, hein, comme vous laissez vraiment au choix. C'est pas obligatoire ça, mais on va dire qu'un casque, c'est quand même conseillé. Le mien de masque, pour être précis, le masque, donc c'est un masque de clown. Donc c'est un masque de ça, donc S.A. Compagnie, donc c'est le site qui vend ce genre de masque. Ils vendent plein de masques, ils en vendent des centaines, des centaines. En chaussures, les chaussures, je vais vous montrer ce que j'ai comme chaussures. C'est des chaussures basiques, des chaussures de rando tout à fait normales. Vaut mieux avoir de bonnes chaussures, que ce soit chaussures de rando, n'importe quoi. Mais faites pas de l'urbex avec des chaussures de ville. Clairement, c'est pas le top. C'est pas du tout ce qui est conseillé. Parce que on va dire que là, y aller en chaussures, en tongs ou en claquettes, vous allez vous couper, vous blesser, tomber, vous faire des foulures, vous faire mal à la cheville, ce genre de choses. Donc c'est dangereux, il vaut mieux avoir de bonnes chaussures. De préférence des chaussures montantes, comme ça tient bien la cheville, il n'y a pas de risque. Pour moi, c'est le mieux. La veste. Ah, la veste, donc quand vous l'avez vu, donc c'est moi j'utilise la veste Black Raven, donc qui se trouve sur leur site, que je mettrai en description. J'entends des voix. Non, il n'y a personne. Donc c'est une veste Black Raven, donc qui est très propre. Franchement, moi je vous conseille d'acheter ça parce que non seulement ça vient des Black Raven et c'est un groupe que je trouve génial. Après, nourriture plus gourde. C'est très important d'avoir de la bouffe sur soi quand on va en urbex, surtout quand c'est des lieux qui sont grands, qu'on connaît pas, on sait pas trop à quoi s'attendre, surtout quand on va dans des souterrains. Ce qu'on va faire dans pas longtemps, on a une sortie prévue donc sur Bordeaux, et donc on a des souterrains prévus de 50 km, donc ça va être très compliqué. Il y a des souterrains qui sont un peu inondés, donc c'est important d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi boire au cas où s'il arrive un pépin. On sait jamais de quoi qu'est-ce qui peut arriver sur un urbex. Il peut très bien avoir une énorme pluie et donc du coup ça vous empêche de sortir parce que on serait trempé. Il peut, je sais pas, avoir je sais pas, des rondes de police autour du bâtiment, du coup on peut pas sortir. Ça peut être plein de choses. Ou les murs qui se sont écroulés, il y a quelqu'un de coincé, il faut qu'on l'aide. Ou alors, voilà, enfin ça peut vraiment être plein de situations. Et vaut mieux, je pense, être équipé pour avoir de quoi manger, de quoi boire. Parce que c'est essentiel. Et croyez-moi, rester 24 heures sans boire et sans manger, vous le sentez passer. Ça m'est pas arrivé. Mais je sais que il y a des gens qui prennent pas ces genres de précautions et ça coûte gros après. Hein. Un téléphone, c'est important au cas où si on a des problèmes avec. Donc moi j'ai un téléphone basique, hein, c'est un 4S iPhone. C'est important d'en avoir un parce que au cas où qu'on prévienne ses parents, la police, les pompiers, quoi que ce soit, il faut qu'on ait quelqu'un à appeler s'il arrive un problème. Et puis il faut toujours dire où on va. Second truc, une trousse de soins. Je l'ai oublié, la trousse de soins. Mais c'est une trousse de soins basique, c'est une trousse de soins voilà, pour les premiers secours. C'est important que tu te coupes, que tu te blesses, que tu t'arraches quelque chose, que tu te... Enfin, plein de blessures diverses et variées.
C'est toujours important de pouvoir désinfecter la plaie, de pouvoir la bander au cas où si ça saigne trop. Enfin voilà, je sais que quand tu fais de l'exploration et que tu te coupes, pour après escalader un mur, tu le sens passer si c'est au niveau de la main. Surtout qu'en plus tu te rajoutes des infections, c'est terrible. Donc vaut mieux c'est avoir de quoi se soigner, comme ça on est toujours prêt à tout et on est capable d'envisager le pire et de pouvoir contrer cet imprévu. Donc l'appareil photo que j'utilise, parce que pour les photos, sachant que j'ai un site internet, donc du coup je fais forcément des photos, je raconte l'histoire et tout ça. Donc c'est pas du tout un appareil photo de ouf, mais il est très très bien. Donc c'est un Kodak, donc il est très bien. Donc c'est un EasyShare Z1015 IS. Donc voilà, il est super, il fait des photos propres. Je pense pas qu'il se vende sur internet, il se fait plus. Mais je sais qu'il est super, il y a quelques modes, il est bien, on peut prendre dans la lunette, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut quoi. Pour la GoPro, vous pouvez pas voir avec quoi je filme, mais c'est une GoPro Heroes 4. Donc c'est très important d'avoir une GoPro je pense, parce que c'est vraiment quelque chose qui se met. C'est une caméra de poche. C'est une caméra de poche. C'est vraiment pratique. En plus, la caméra Heroes 4, c'est l'avant-première. Je sais que maintenant il y en a une nouvelle, c'est la Heroes 5 qui est sortie, qui est encore plus ouf au niveau de gamme. Hein, faut compter 400 euros. 400 euros, 420 euros facile pour avoir la 5. C'était à peu près le même prix lorsqu'il y avait la Heroes 4. Du coup, je l'ai payé à peu près dans les 400 aussi, la Heroes. Et donc voilà, donc moi j'ai 3 batteries GoPro, 3 batteries qui tiennent environ 2 heures, donc c'est bien, comme ça j'ai de quoi filmer, et c'est pour ça du coup je peux filmer plusieurs lieux dans la même journée. Et c'est bien, du coup je me dis, je sais pas, j'utilise une batterie pour ce lieu là, qui est un hôtel, je le visite, et puis après il me reste encore 2 autres batteries pour faire 2 autres lieux. J'utilise un micro externe, ça je tiens à le dire, j'ai failli le zapper. J'utilise un micro externe, donc c'est un micro que l'on rajoute sur le côté de la caméra, et c'est vraiment important parce que je trouve que la caméra le micro de la caméra GoPro est pas énorme, la qualité est pas top, il y a un petit grésillement, c'est pas joli. Je sais qu'avec le micro que j'ai, c'est pas énorme, il y a des meilleurs micros, c'est clair, mais le micro que j'utilise, franchement, il est dans la moyenne, il est pas moche. Et puis il est très propre, hein, il est vendu avec un petit pack très très sympa. Donc voilà, c'est lui. Ça, voilà, on le branche sur le côté et il est très bien. Voilà, l'ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur à tour. Parce que l'ordinateur à tour, on peut pas le transporter et il est vraiment obligé de rester à la maison, donc ça j'en ai pas. Moi j'ai préféré plutôt mettre ça dans un ordi portable. Donc c'est un Asus, comme on peut le voir. C'est un Asus donc avec un Intel Core i5, une carte Nvidia GeForce GTX 950. Donc voilà, avec 4 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Donc c'est franchement l'ordinateur de début. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Si on veut plus, c'est pour que ça soit plus efficace, que les montages soient plus rapides, qu'on puisse faire plusieurs choses à la fois sur le même ordinateur. Moi j'ai ça, il est portable, il se transporte partout, il marche, il est impeccable, il fait des vidéos, il fait bien son taf. Et donc, pour vous dire, ce lieu, on le fera. On le fera, regardez, il y a des LED de cassés. Donc celui-là, on le fera. Il est vraiment fourrable. Hein. Il est vraiment fourrable. Donc on le fera. J'ai hâte de vous le présenter parce que c'est un lieu que je connais très très bien. Donc du coup, les amis, quoi de mieux que de vous souhaiter une bonne journée. Et puis à dans 3 semaines pour peut-être le dernier épisode de la saison 1. Je pense, on verra bien. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!